Wesh la mif bien ou quoi, c'est votre gars Joss. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de Larry. C'est un conseil de classe que vous m'avez beaucoup demandé. Et ça me fait rire parce que je reviens comme ça, comme si c'était régulier. Tu sais, souvent je faisais des vidéos et tout. Non les gars, vous inquiétez pas. Venons, on parle de Larry et après on parlera de moi. Donc Larry qui a sorti sa toute première mixtape le 31 janvier, vous vous souvenez. Le 31, ça a été un jour assez intéressant. Il y a eu pas mal de sorties. Il y a eu Hornet, il y a eu Yvick et il y a eu donc Larry. Première mixtape, franchement, le mec, c'est vrai qu'il avait sorti quelques morceaux déjà sur YouTube. Et puis ensuite le morceau avec RK Ouin qui a vraiment bien fonctionné aussi. Donc moi c'est un artiste que je suivais depuis un moment. J'en avais déjà parlé, vous savez, dans les rappeurs qui allaient péter à l'époque quand je faisais ces concepts là. Il avait sorti le morceau Abattu qui faisait partie d'une série de freestyle hors série. Et franchement le mec il avait quelque chose, tu vois. Il avait cette vibe en fait qui arrive à t'ambiancer. Larry c'est le mec pour moi, tu te mets ça chez toi et tu vas avoir le réflexe de vouloir bouger, tu vois. Et à partir du moment où l'artiste il réussit à te faire bouger la tête ou à te faire vas-y whiner en même temps que lui, et ben en vrai c'est bon. Et donc Larry, voilà, on se disait qu'est-ce que ça va valoir sur un projet entier. Et donc Cité Blanche, moi j'ai été agréablement surpris parce que vous allez vous dire à chaque fois Just tu parles de production, mais parce qu'il faut le dire, c'est sa première mixtape et je trouve que c'est très très bien produit. En tout cas ça reste très cohérent quand tu regardes en tout cas comment il est arrivé et ce qu'il fait aujourd'hui. Je trouve qu'il n'y a pas de changement. Le seul changement que tu peux remarquer, c'est sur ses drips, tu vois, parce que voilà, le mec, il vit maintenant, tu vois, ça tourne un peu, peut-être des showcases, ça prend des sous par-ci, par-là. Donc voilà, le mec, dans son outfit, t'as capté, il a step up. Mais sinon, franchement, j'ai vraiment l'impression de voir le même artiste que j'ai découvert à l'époque et qui, en fait, sort sa mixtape et qui le fait plutôt bien. Donc sur cette mixtape, pour pas vous dire de bêtises, on va regarder en même temps. Et ah ouais, vous me dites à chaque fois, ouais, Just, pourquoi tu gardes un écouteur? C'est technique. Si je vous expliquais, ah, ça niquerait le truc. Donc une mixtape par contre, tu vois, qui est assez longue, donc 19 morceaux. La tape elle fait 1 heure. Et pour être honnête avec toi, je pense qu'il y a des morceaux que j'aurais retirés parce que ça fait un peu long. Maintenant, pour sa défense, c'est une tape, tu vois. Même si après, tu auras les aficionados qui vont te dire ouais, mais Joss, aujourd'hui, une tape, un album, un EP, c'est considéré pareil. Ouais et non, parce que ça dépend des artistes. Quand tu vois un mec comme Larry, bah non, c'est pas son album. C'est vraiment sa première tape, c'est son premier projet. Il faut vraiment le prendre comme tel. Et je pense que c'est pour ça qu'il a mis autant de morceaux. Il a vraiment voulu te montrer tout ce qu'il faisait pour que tu comprennes. Bah vraiment, tu vois. On a que 2 feats, donc celui avec RK qu'on connaissait déjà, et donc le feat avec Z de 13 blocs, qui est d'ailleurs un morceau très très lourd. Franchement, sur ce projet-là, j'ai bien kiffé donc l'intro, produite par Ghost Killer Track. Après, ça va être tout le temps subjectif. J'ai bien kiffé le morceau Check, Cité Blanche, bien qu'il me rappelle un morceau. Le morceau Cité Blanche de Larry me fait penser au morceau de Rémi avec Leto sur la rythmique. Ouin avec RK qui, j'avoue, au début, c'était pas le morceau qui me transcendait, mais finalement, j'ai compris pourquoi il a autant marché. C'est une combinaison entre deux mecs qui ont de l'énergie, qui ont une fanbase, qui s'ambiancent, qui kiffent. Et c'est ce que les gens, ils veulent en fait. Aujourd'hui, les gens, ils veulent s'amuser, rigoler, délirer, vraiment couper avec le quotidien. Et avec ce morceau-là, je pense que Larry et RK ont réussi à faire le taf. Et j'ai kiffé le morceau Enfant Compliqué, parce que je trouve que justement, c'est un morceau qui est différent de ce qu'il a pu te montrer avant. Et il sort de sa zone de confort. Et finalement, il maîtrise, tu vois, les codes du rap actuel. Pour moi, les codes du rap actuel, ça serait de savoir ambiancer les gens. Donc, tu vois, faut savoir trapper, faut savoir surfer sur des prods assez pleines en basse et qui sont dans la rythmique pour que les gens ils s'ambiancent. Mais il faut aussi, tu vois, proposer de la mélo. Et moi, j'avais des doutes sur ce côté-là de lui, mais il te le fait bien, tu vois. Il te le fait bien, c'est efficace. La mélo, tu te la prends, bam. La top line, elle est intéressante, finalement, tu vois. Maman me disait aussi qu'il y a un morceau pareil dans la mélodie. Et j'ai bien kiffé cette palette-là de l'artiste. Un morceau qui, pour moi, sort du lot, c'est le morceau Drugs. Tu vois, ce genre de prod un peu spatial, lunaire, avec des bons kicks. Et le mec, en plus, il sort bien dessus. Bah, tu vois, ça fait boum. Donc, je vais lire quelques avis que vous avez eu sur ce projet-là. Un bon projet dans l'ensemble, mais le fait que ça soit un rookie me fait dire que c'est un très bon projet. Même si pour moi, il n'égale pas le premier projet de Zola Cicatrice, il y a des bonnes prods, même si des fois, on se retrouve avec un flow peut-être répétitif. Il se démarque un peu plus avec Maman me disait ou encore Hey Boy. Hey Boy, j'avais oublié aussi, gros morceau. Je donne donc un bon 17 sur 20. Un très bon projet dans l'ensemble, de bonnes surprises comme Hey Boy et pas tellement de son poubelle pour un projet de 19 titres. Ses flows et ses prods sont hyper bien, mais pas très diversifiés, mais c'est tout à fait normal pour un premier projet, un bon début. Je trouve ce projet ultra bien pour un premier. Il a su sortir de sa zone de confort avec des sons comme Enfant
pourtant compliqués, tuba, etc. Ou des sons qui kick sale comme Amsterdam. Je mets 17 sur 20, un album très réussi. Pour moi, c'est un des meilleurs projets que j'ai jamais écouté. D'après moi, il a égalé celui de Zola. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris une claque musicale. Je n'avais pas vraiment d'attente, mais là, waouh, il m'a choqué. Il y a des sons très kickés, du Larry quoi, un son de rap plus conscient, quelques sons chill, mais surtout toujours de la variété dans les flows et les textes. De très bonnes instrus aussi. Bref, pour moi, c'est un album vraiment réussi et je le recommande à tous. Beauve musique, il a surkiffé. On va voir de l'autre côté parce qu'il y a quand même, j'ai trouvé des gens qui, vas-y, tu vois. Donc, prendre Mathieu, les sons se ressemblent beaucoup, je trouve. Ok. Flow répétitif et pour un premier projet, c'est lourd, juste quelques sons à retirer. J'espère qu'il trouvera un autre flow pour un futur projet. Sinon, rien à dire, 13,5 sur 20. Pierre, pas très bon, voire assez mauvais, peu de cohérence, pas de prise de risque et des mélodies que j'ai trouvé faciles dans le sens où il n'a pas fait autre chose que ce qu'il avait déjà montré auparavant. Pas de problème, Larry est très fort pour faire des bangers, mais j'attendais plus de polyvalence pour en faire un rookie vraiment prometteur. Faut qu'il arrête avec le mot négro, il est pas noir. Wow. Pour moi, 13 sur 20, trop répétitif à mon goût, je suis déçu car il devait frapper fort pour un premier album. Karim après, il a, je trouve pas hyper bien géré sa promo, surtout pour quelqu'un qui sortait sa première mixtape. J'ai su qu'il sortait le projet le jour du making of de Ouin Ouin. C'est vrai que les avis sont un peu mitigés, comme je l'ai dit, c'est un projet que j'ai kiffé et je l'ai trouvé super bien produit et je trouve que pour un premier projet, il a tapé quand même assez fort. C'est super intéressant, il y a une marge de progression qui est palpable, qui est possible, en tout cas c'est sûr et certain. Et lui aussi c'est un artiste jeune, donc il est en train de se trouver, il est en train de s'affirmer surtout, il est en train de se développer et je pense que dans le futur il y aura des belles combinaisons et qui fera partie du paysage de ce rap français. C'est vrai que les gens ils sont très exigeants parce que en réalité, t'as beaucoup de choix, tu vois. Et la comparaison avec Zola, elle est beaucoup revenue dans les commentaires, ce qui est assez étrange. C'est de la trappe les deux, d'accord, mais ils sont pas dans le même, je trouve, créneau. Moi, je suis plus d'avis de dire que Zola, il m'a plus impressionné sur son premier projet. Pour moi, Zola, oui, l'album de Zola, Cicatrice, est au-dessus, mais Cicatrice, c'est un album. Tu vois ce que je veux dire? Zola, il est arrivé direct avec un album. L'autre, c'est une mixtape. Donc, c'est pas le même degré de maturité aussi, tu vois. C'est pas la même approche, peut-être, de la conception de la musique. Maintenant, si on doit comparer les deux projets, ouais, on va pas parler chinois. Maintenant, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de savoir comment l'artiste il va se développer. Et je pense que dans cette mixtape-là, il a montré qu'il savait trapper comme... Je trouve vraiment personne. Il a son truc, tu vois. Il a son flow qui est certes répétitif, mais il a cette vibes en fait, tu vois. Il a cette sauce. Et au-delà de ça, tu vois, aujourd'hui, il y a tellement de gens qui trappent. S'il arrive à sortir du lot, c'est qu'il a quelque chose. Il a sa voix qui, pour moi, est... En fait... Pour moi, Larry, on aurait dit que c'est comme un pote à toi qui rappe, mais qui le fait bien, tu vois. Il a pas une voix genre incroyable, une voix rauque, une voix si originale ou quoi. C'est juste qu'il débite bien, tu vois. Et ça, finalement, ça fait sa force pour moi. Il a de l'énergie. Le mec, il a une gestu, il a des prods, il a un personnage. J'aime bien sa mentale, il travaille avec ses parents, tu vois. Donc après, je vois déjà les pseudo-puristes genre dire ah donc maintenant le rap pour être fort, il suffit de savoir gesticuler et nana. Mais non, bien sûr que non. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, on est dans une autre ère. Aujourd'hui, les jeunes, on peut pas le nier, ils aiment la trappe, d'accord? Donc lui, il rentre complètement dans ces codes-là. Et je dirais même qu'aujourd'hui, il peut même dire qu'il a des gosses, carrément. Il y a des mecs aujourd'hui, ils rappent, c'est des Larry, frère. Tu vois ce que je veux te dire? Il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Et aussi, bien sûr, lui dire que le flow est répétitif, qu'il va falloir se développer, qu'il va falloir peut-être proposer autre chose. Les musiques, parfois, peuvent se ressembler. Oui, le projet comprend trop de morceaux. Mais, à côté... il a proposé autre chose, il n'y a pas beaucoup de feats, il a porté ses couilles, il t'a montré ce qu'il savait faire, il le fait plutôt bien, les retours sont plutôt intéressants, 7000 en première semaine pour un premier projet, chapeau. Donc, espérons pour lui que la suite soit tout aussi belle. Voilà les gars, j'ai essayé de vous faire un conseil de classe assez neutre parce que voilà, il faut savoir montrer ce qui est bien mais aussi ce qui est moins bien, en tout cas pour les gens. Et moi j'aime bien mixer les deux, donc voilà. N'hésitez encore pas à me donner votre avis après plus d'une semaine d'exploitation parce que je voulais pas faire le conseil de classe trop rapidement. Donc là on a un petit peu digéré le projet, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez kiffé, si vous avez moins kiffé, si sur la durée voilà ça vous fait encore tu vois. Et moi en attendant je vous dis à très vite. Et on n'a pas parlé de moi mais je pense que je vous ferai une vidéo très rapidement cette semaine où on va parler de moi parce que c'est important et puis j'en ai besoin. Je pense. Voilà. Je vous en dirai pas plus. On se verra le moment venu. Les gars, prenez soin de vous. C'était votre gars Joss. Abonnez-vous à ma chaîne, à mon Instagram. S'il vous plaît, rejoignez-moi. Lâchez des likes. Et je vous dis à très vite. See you next time, guys. Peace out. Ciao.